tout d'abord remercier Monsieur le maire, Xavier Lemoine, pour ce rassemblement. Et je n'oublierai jamais tout le soutien qu'il nous a donné les Coptes d'Égypte lorsqu'il y avait des manifestations contre les persécutions. Et je n'oublierai pas tout un bus qui est venu de Montfermeil dirigé par Monsieur Lemoine. Merci beaucoup pour votre soutien. Je voudrais vous dire ce qui se passe en Égypte, parce que ce qui se passe en Égypte est un message d'espoir. L'horreur qu'on voit aujourd'hui se passe en Irak et en Syrie. Et l'horreur dont on est sorti, c'est en Égypte. Message que la majorité des gens n'entendent pas en Europe. Pour quelle raison? Complicité de politique. En tout cas, il faut que vous sachiez que les Égyptiens ont fait 2 révolutions en 3 ans. Moubarak avait le pays de 1981 jusqu'à 2011 et il a roulé tout le monde. Il faisait comprendre aux chrétiens qu'il était leur protecteur, et moi le premier je le pensais. Il faisait comprendre à l'Europe qu'il était le rempart contre les islamistes. En réalité, il était là posé sur sa chaire. Il ne s'occupait pas du pays et il a laissé la société égyptienne entre les mains des fanatiques et des extrémistes religieux qui sont les frères musulmans. Les frères musulmans ont une idéologie claire. Ils veulent faire le califat. Ils veulent instaurer la loi islamique, la charia, à leur façon. C'est-à-dire exactement ce que fait Daesh aujourd'hui. Donc il faut que vous preniez que Daesh, Boko Haram, Al-Nusra, les talibans, les frères musulmans, c'est la même chose. C'est une idéologie de haine où le but est clair et quel que soit le temps passé, que ce soit 1 an, 10 ans, 100 ans, la notion du temps n'est pas importante. L'essentiel c'est d'aboutir à avoir le califat mondial islamique. Alors que s'est-il passé en Égypte ? Je ne vais pas être très long, mais je vais quand même vous résumer la situation. En janvier 2011, les jeunes sont allés à la place Tahrir et ils ont dit « ça suffit, Moubarak, il faut dégager ». Et il a dégagé grâce à cet élan de jeunes qui ont utilisé les Facebook, les Twitter, etc. et ont réussi à se rassembler à la place Tahrir. Tout le monde entier, pendant 18 jours, montrait la place Tahrir, et c'était vraiment l'espoir. Mais finalement, cette révolution a été confisquée. Elle a été confisquée et le pouvoir a été mis entre les mains des frères musulmans. Je peux vous dire une chose, c'est que si l'administration américaine ne l'avait pas voulu, il ne l'aurait pas eu. Donc il y a complicité, parce que l'administration américaine à cette époque-là a fait le pari sur les frères musulmans en pensant que travailler avec l'ennemi, ils savaient très bien que c'était l'ennemi. Et ils savaient qui c'était les frères musulmans. Donc ils ont parié sur eux, pari perdu. Comment perdu? Perdu parce que, une fois qu'ils ont pris le pouvoir, que beaucoup d'Égyptiens se sont trompés eux-mêmes. J'en connais pas mal, qui ont voté pour Morsi, l'islamiste, qui ont aidé les frères musulmans à se mettre en place, parce qu'ils faisaient beaucoup d'œuvres caritatives intéressés. Donc quand ils ont vu que c'était vraiment, qu'ils étaient en train d'être trompés, roulés par Morsi et sa compagnie, eh bien ils se sont retournés contre lui. Ils se sont retournés contre lui en ayant entre 20 et 30 millions le 30 juin 2013 dans les rues. Ça ne s'est jamais produit. Entre 20 et 30 millions selon des chiffres de CNN. Dans toutes les villes de l'Égypte. Et comme il l'avait dit à Moubarak, dégage, ils l'ont dit à Morsi, dégage. Donc aujourd'hui, l'Égypte, elle est sortie des griffes de ces extrémistes et de ces islamistes. Et je voudrais vous dire une chose, il faut différencier entre musulmans et islamistes. Les musulmans d'Égypte sont des gens très tolérants. Et j'ai vécu mon enfance sans aucune différence avec mes amis musulmans ou chrétiens. Et aujourd'hui, énormément de musulmans en Égypte sont des musulmans éclairés. Je ne vais pas dire modérés, mais éclairés. Ils savent très bien qu'est-ce qui se passe
avec ces mouvements bien financés, forts, convaincus qu'il faut faire du bien, selon eux, mais faire du bien, ça veut dire faire ce que eux, ils veulent. Et si on a une opinion différente de la leur, eh bien, on n'a pas le droit de vivre. Alors, je vais terminer par quelques messages, parce que Patrick et moi, Patrick Karam, notre président de la Credo, nous avons fait 2 voyages en Égypte. Le premier, nous étions invités par le ministre du Tourisme. Et c'était dans un but touristique où le ministre de Tourisme musulman invitait beaucoup de monde pour relancer le tourisme à travers le passage de la Sainte Famille en Égypte. Rapidement, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, on parle de Jésus, Marie et Joseph qui, pour fuir Hérode, ils sont allés en Égypte. Et traditionnellement, ils sont restés 3 ans et demi. Et quand l'ange Gabriel est apparu à Joseph, ils sont retournés à nouveau en Palestine. Donc traditionnellement, il y a beaucoup de sites archéologiques qui démontrent ce passage pendant 3 ans et demi. Et le ministre du Tourisme musulman, ce qui était beau, c'est qu'il a fait une démonstration avec un montage projeté en montrant tous ces sites archéologiques, 21 points. Patrick Karam a été interviewé. Il avait laissé un message dans les interviews parce qu'il était très, je dirais, surpris de voir cet état de cohabitation et de respect les chrétiens pour les musulmans. Et il avait laissé un message, cela est une preuve que les chrétiens coptes sont chez eux. Ils sont en Égypte, c'est leur pays, parce que c'est les descendants de Pharaon depuis 2000 ans. Et donc, c'était un message, un signe clair que les chrétiens sont chez eux. Et les chrétiens égyptiens sont nombreux. Il faut retenir qu'il y a 15 millions. Il y a 15 millions de Coptes en Égypte, chose pas tellement connue. Donc, la plus grande communauté en nombre se trouve en Égypte sur une population totale de 90 millions. C'est important, c'est du poids, et le gouvernement égyptien et le peuple égyptien prennent aujourd'hui en compte cette importance. La deuxième invitation a été par le cheikh imam, le grand cheikh d'Al-Azhar, l'imam Ahmad Taïb, un homme formidable, et il nous a invités, Patrick et moi, à la conférence internationale des chrétiens et des musulmans dans la grande mosquée d'Al-Azhar. La grande mosquée d'Al-Azhar, c'est le Rome de l'islam sunnite. Et donc il y avait 450 personnes, dont la majorité des patriarches du Moyen-Orient, dont la majorité des musulmans sunnites, chiites, soufistes du Moyen-Orient, et le seul qui avait droit à la parole au niveau laïque, au niveau européen, c'était Patrick Karam. Patrick et moi, nous avons fait des propositions à inclure dans les conclusions de cette conférence, et ces 3 propositions avaient été incluses. Donc c'est bien un signe positif de ce que les musulmans veulent faire ensemble avec le chrétien en Égypte. Mais le gouvernement actuel aussi a fait énormément de choses. Le président Sisi, qu'on essaye de définir comme un tyran, comme un dictateur, un militaire, ce n'est pas vrai. Parce que cette révolution, la deuxième, que j'appelle moi le miracle égyptien, c'est 20 ou 30 millions qui sont sortis dans la rue. Ils ont fait appel à l'armée. Il n'y avait pas d'autre pouvoir, c'était ou les frères musulmans ou l'armée. Les gens faisaient des manifestations à ne pas en finir pour dire on ne veut pas de frères musulmans, il n'y avait rien à faire. Morsi avait les oreilles bouchées. Donc la seule solution, c'était de dire à l'armée, et l'appel était public, venez et intervenez. Ils ont intervenu et Morsi a été enlevé. Donc El Sisi est allé à la mosquée du Caire, à la mosquée avec l'imam, avec plein de cheikhs et des imams d'Al-Azhar, et il leur a dit 3 choses. Nous sommes responsables de l'idéologie des haines dans le monde. Pourquoi? Parce que plusieurs étudiants viennent à Al-Azhar, prennent leur diplôme de théologie en islam et repartent. Mais comme Moubarak avait laissé les frères musulmans s'infiltrer dans toutes les institutions égyptiennes, éducation, justice, police, armée, partout, ils se sont aussi infiltrés dans l'Azhar. Et ils ont réussi pendant ces 30 ans à sortir des bouquins et des livres
et ils ont éduqué les gens à haïr l'autre. Donc aujourd'hui, ils ont cette responsabilité demandée par le peuple égyptien via son président en disant il faut qu'on se débarrasse de cette idéologie de haine. Il leur a dit il faut qu'on se débarrasse des discours dans les mosquées, ces discours de haine. Il faut les modifier. Il leur a dit il faut faire une révolution religieuse. Ce qu'il a fait aussi, Sisi, c'est qu'un fait historique. Parce qu'il y avait des gouverneurs qui allaient saluer les chrétiens dans leurs églises quand il s'agissait de la fête de Noël ou de Pâques. Mais ils allaient ou une journée avant, ou une journée après, ou ils envoyaient un délégué. Le premier gouverneur égyptien depuis 1400 ans qui est allé à la messe de Noël pour féliciter les chrétiens coptes, c'était El Sisi. Et donc il leur a dit, il est allé en disant, moi je viens pas, il n'a pas prononcé le mot copte. Il a dit, vous êtes égyptiens comme tout le monde, c'est votre fête, mon devoir est de venir vous féliciter. Quelques semaines après, vous avez tous entendu parler de la décapitation des 21 coptes en Libye. Ils ont été décapités, pas comme l'Élysée l'avait fait savoir, parce que c'était des ressortissants égyptiens. Ils ont été décapités parce que c'était vraiment des ressortissants égyptiens, mais parce qu'ils étaient chrétiens, coptes. Et le message était clair de ces gens criminels qu'ils ont décapités parce qu'ils ont menacé l'Église d'Égypte et ils ont menacé aussi les infidèles de l'Europe. Qui est-ce qui a réagi en premier quand il y a eu cette décapitation? Ce sont les musulmans d'Égypte. Partout dans les télévisions et dans les journaux, ils avaient dit que va faire le gouvernement? Eh bien, ça n'a pas tardé parce qu'immédiatement, El Sisi a envoyé des avions militaires qui ont fait des bombardements bien ciblés. Voilà, donc ce que je voudrais dire, c'est que l'Égypte aujourd'hui passe par une période d'espoir. Mais une période d'espoir pleine de menaces, parce que Daesh travaille contre l'Égypte par la Libye, donc côté ouest, travaille contre l'Égypte côté est, par le Sinaï, via Hamas qui vient de Gaza, etc. Donc l'Égypte est menacée de l'Est et de l'Ouest, mais également de l'intérieur, parce que les frères musulmans ne laissent pas faire, et ça continue encore à faire une bombe ici ou là. Mais le peuple égyptien est vraiment derrière son président. Nous sommes dans une voie d'espoir, et je pense que nous retrouvons bientôt la vraie démocratie. Je vous remercie. Merci Jean, merci beaucoup.